Alors, c'est vrai que dans la Bible, il y a des phrases très fortes qui sont parfois des résumés de ce que nous devons faire pour devenir un saint. Par exemple, quand Jésus dit voilà, il faut renoncer à soi-même, porter sa croix et me suivre. Ou alors, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y a des phrases comme ça très importantes dans notre vie. Donc chacun peut choisir une phrase et puis se dire ça va être cette phrase que je vais appliquer dans ma vie. Alors si vous voulez, il y a des phrases plus faciles que d'autres. Il y a celle du prophète Élie qui dit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Voilà, le matin, quand vous dites « Tiens, c'est difficile », vous dites « Seigneur, que veux-tu pour moi ? Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». Voilà. Alors je ne sais pas si c'est si important ou si heureux que ça de se dire « Je ne suis pas appelé ». Il ne m'a pas appelé. En fait, quand on réfléchit un tout petit peu, la joie que nous avons et la grâce de la vie chrétienne, c'est qu'un jour, on prend conscience que nous sommes appelés par Dieu. Alors, appelés à exister, à l'existence, c'est vrai, mais plus que ça, on sent qu'un jour Dieu nous visite, nous rejoint et nous dit « Mais voilà, je veux entrer dans une relation particulière avec toi, je veux que tu avances, je veux faire de toi un témoin, je veux que tu partages ma vie, que tu viennes à ma suite. » Tout l'évangile, c'est ça, hein, c'est une histoire de Dieu qui appelle un par un les hommes à marcher avec lui. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec quand vous allez dans un supermarché, vous regardez les rayons, vous dites tiens, c'est quoi qui me plaît? C'est pas mal ça, c'est pas trop cher, je prends. Là, c'est par goût que vous choisissez quelque chose. Mais la religion, la vie avec le Christ, c'est pas tiens, c'est quoi les différentes religions, c'est quoi les possibilités que j'ai dans le monde? Ça, c'est pas mal, je choisis. C'est pas du tout ça. Et on sent bien que si on est ici, c'est pas à cause de nous, c'est que Dieu, un jour, a comme mis en notre cœur une espèce de désir, de tension, d'amour de Dieu, ou juste de questionnement. On s'est dit, mais il y a quelque chose, une relation personnelle que Jésus veut bâtir avec moi, et vous avez répondu, et une vie assez extraordinaire a commencé. Et on verra au terme de notre vie, en arrivant au ciel, qu'au fond, quelle joie d'avoir été appelé, conduit, mené par Dieu. Il me semble que le monde attend d'être appelé, d'attend que Dieu lui donne un chemin, un signe. Oui, imaginez-vous dans une ville comme Lyon, qui est grande, où on peut se perdre, il n'y aurait aucun signe, aucun panneau. On dirait, mais qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie? Où est-ce qu'il faut aller? Ce serait difficile. Hein. Et il me semble qu'actuellement, le monde, et chaque personne ici, attend que Dieu l'appelle d'une manière spéciale, l'invite à quelque chose. Et souvent, Dieu appelle. Un jour, j'ai fait une homélie ici, vous savez, la 11e heure, en disant, mais en fait, Dieu vient appeler. Et le plus triste, comme dans une équipe de football, si on n'est pas appelé à jouer, on est triste. Si on n'est pas appelé par Dieu, il y a quelque chose qui n'est pas beau. Alors cet appel de Dieu, il vient de différentes manières. En tout cas, à quoi il sert? Vous avez vu comment Dieu appelle Simon, comment Jésus va appeler Simon. Nous, quand on se rencontre, moi je viens vers quelqu'un, je dis comment tu t'appelles? Il me dit, je m'appelle, je sais pas quoi, Marie. Et puis, un jour après, j'ai oublié. Alors je reviens, comment vous appelez? Voilà. Jésus, quand il va voir Simon, il dit, tu t'appelles Simon. C'est beau, hein? Il ne dit pas, comment tu t'appelles? Il connaît son nom, il connaît son identité. Il dit, tu t'appelles Simon. Donc la première caractéristique de l'appel de Dieu, c'est qu'il nous révèle qui nous sommes. Le prénom, c'est notre identité. Tu ne sais pas très bien qui tu es, tu ne sais pas très bien où tu en es, Dieu le sait. Tu t'appelles ainsi. Ça veut dire ta grâce, le caractère précieux de ta vie, c'est celui-ci. Tu existes parce que je le veux, et ton prénom, c'est cela. Mais ce n'est pas juste une constatation, en disant « ça y est, je connais mon profil, je sais qui je suis, ça va ». Non. Il dit à Simon « tu t'appelles Simon, désormais tu t'appelleras Képhas ». Je rêve un jour de voir un enfant qui dise « moi je m'appelle Képhas ». Avis au futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu t'appelles Simon, mais ta vie, je veux en faire une aventure.
Je veux que tu bouges, que tu avances, que tu déploies des choses. Donc tu vas devenir un peu quelqu'un d'autre, en tout cas tu vas déployer une grâce nouvelle d'être Pierre. Et quand Dieu appelle, c'est pour nous faire avancer. Et on a tous envie d'avancer. Personne n'a envie de rester couché dans son divan, pour reprendre l'expression du pape François. Voilà, donc vous avez compris, Dieu appelle. Nous avons été appelés, mais Dieu appelle rarement directement. Simon a une chance spéciale, même si Simon n'a pas été appelé directement par Dieu, vu que vous avez vu, c'est André, son frère, qui a été chercher Simon pour l'emmener à Jésus. Alors comment faire pour appeler, puisque nous sommes appelés, c'est le cas de le dire, à appeler les autres, à leur signifier que Dieu les attend, que Dieu s'intéresse à eux. Alors pour appeler, il y a différentes manières. Quand on n'est pas très bon en publicité, on va voir les gens, on dit « c'est super, vas-y, tout ça, c'est extraordinaire », et on leur fait pendant des heures et des sermons, et puis ça ne marche pas. Donc le mieux, c'est de regarder dans l'Évangile comment ils ont fait pour appeler et comment ça a marché. Bien, dans l'Évangile que j'ai lu aujourd'hui, il y a Jean-Baptiste qui va appeler des gens, 2 qui vont marcher derrière Jésus, ça a marché. Puis il y a André qui va chercher Simon et ça va marcher. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils disent pour que ça marche? J'ai regardé, c'est assez marrant. Chacun d'eux, et Jean-Baptiste et André, ne disent que 5 mots pour que ça marche. C'est fort, hein? Et là, j'ai déjà dit beaucoup plus que 5 mots et j'ai du mal à vous appeler. Eux, ils ont dit 5 mots. Jean-Baptiste, il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 gars sont partis, ils ont suivi Jésus. André a dit « Voici l'agneau de Dieu », ça fait 5 mots, si vous comptez bien. Et André a dit « Nous avons trouvé le Messie ». Et Simon, il se lève, il s'en va, et il va aller jusqu'à mourir pour Jésus. Alors, si vous croisez quelqu'un dans la rue, que vous lui dites, en montrant, je ne sais pas quoi, l'église ou une statue de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu ». Je crois que ça va peut-être pas marcher. Il va se demander, mais pourquoi tu me dis ça? Tu aurais pu dire, voici la souris de Jésus, voici l'âne de Marie, voici l'agneau de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Et pareil, si vous croisez un étudiant en cours, que vous lui dites, tu sais, j'ai trouvé le Messie, ça va pas marcher. Donc qu'est-ce que ça voulait dire, ces 2 expressions, et pourquoi ça a eu un impact? La première chose, c'est que ces 2 expressions sont le fruit d'une expérience que Jean-Baptiste a faite et que André a faite. Donc ils ont témoigné d'une expérience. L'expérience de Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu. Alors je vais la résumer totalement, je ne peux pas donner les liens, mais Jean-Baptiste a compris plusieurs choses. Il a compris d'abord que Jésus libérait l'agneau d'Égypte, tout ça, enfin, je ne peux pas les résumer. J'ai trouvé quelqu'un qui est capable de libérer les cœurs, de libérer les esclaves, de rendre la liberté intérieure à des gens qui sont attachés, qui ont perdu la possibilité d'aller librement suivre Dieu. Ça veut dire aussi, l'agneau de Dieu, ça veut dire on veut tous faire de notre vie un don aux autres, et puis on n'y arrive pas parce qu'on est un peu égoïste. J'ai trouvé quelqu'un qui a fait le don parfait, l'agneau de Dieu offert à Dieu, et il peut nous entraîner. Puis la troisième chose que l'agneau de Dieu veut dire, je crois, c'est l'agneau souffrant, Isaïe. Et donc Jean-Baptiste a dit, mais là j'ai quelqu'un, si vous êtes dans la souffrance, qui peut éclairer la souffrance, qui peut donner un sens, remplir un peu la souffrance quand on sent que c'est trop difficile la vie. Oui, c'est beau ça, 3 choses résumées dans « Voici l'agneau de Dieu ». Nous avons trouvé le Messie. André dit ça à son frère. Ça veut dire quoi, nous avons trouvé le Messie? Actuellement, ça ne veut plus rien dire. Vous trouvez ça? À la rigueur, vous dites « Nous avons trouvé l'élu ». Pas sûr que ça marche. Nous avons trouvé le Messie. Ça veut dire quoi? C'est très beau, hein? Donc, André, à l'appel de Jean-Baptiste, va suivre Jésus. Et on dit qu'il va demeurer avec Jésus, et l'Évangile rajoute, c'était la 10e heure. 10e heure. Et il y a un très beau commentaire d'un père de l'Église qui dit, c'est quoi la 10e heure? Quand on regarde l'Évangile, la 10e heure, en réalité, ça correspond au moment où Jésus, sur la croix, était mort, il était crucifié, il est mort. À la 9e heure, il est mort.
Et à la 10e heure, au fond, ça pourrait correspondre au moment où le soldat avance et transperce le côté de Jésus, le cœur de Jésus, pour qu'à jamais, on puisse contempler l'amour de Dieu. Donc au fond, quand André dit « nous avons trouvé le Messie », il dit, pour résumer en termes un peu modernes, « j'ai trouvé la source de l'amour. Je sais que je suis aimé infiniment, je suis précieux. » Comme disait la deuxième lecture, « j'ai été acheté à grand prix. » Dieu a payé le prix très cher, ça veut dire que j'ai de la valeur. Je suis aimé par Dieu. C'est ce qu'il a transféré, enfin donné comme témoignage à Pierre. Pierre a été saisi, a suivi Jésus. Voilà. Alors si je vous parle de tout cela, en tout cas des invitations à appeler, c'est parce qu'on va lancer à partir de fin février quelque chose d'assez prodigieux. Vous savez, une paroisse, c'est un prêtre, c'est une équipe. Donc on a réfléchi, on a prié, et puis on va vous en parler à la fin. On pense que Dieu nous demande de passer à la vitesse supérieure. Vous me direz, mais ici on est déjà en 4e ou en 5e même. Oui, il y a des voitures qui vont jusqu'à la 6e, donc on peut... Mais je pense qu'on peut en effet avancer. On a la chance d'être ici, de connaître Jésus, de prier ensemble. Je crois qu'il y a une joie particulière, une fraternité qui grandit. Mais il manque du monde. Et tous les gens que vous côtoyez, on sent qu'il faut qu'on s'entraide pour qu'on puisse les amener à Jésus. André amena Simon à Jésus. Mais il faut que, c'est l'objectif qu'on va se fixer, on aura 10 semaines, on va vous expliquer, il faut que chacun ici, on puisse amener quelqu'un à Jésus. Parce que c'est notre mission. Dieu nous demande de faire ça. Et si nous ne le faisons pas, personne ne pourra aller parler à un étudiant qu'on connaît, un cousin, un ami, un collègue, en disant « mais voilà, j'ai trouvé le Messie, celui qui est source de l'amour, celui qui éclaire la souffrance, et je veux t'amener vers lui pour qu'il t'appelle. » Alors concrètement, on va tout à l'heure vous expliquer, mais on va prendre 1 mois là pour se lancer. Et puis après, on fera un parcours alpha pendant 10 semaines. Mais pour se lancer, le but, c'est de nourrir en nous ce désir-là, cette conviction qu'on va y aller, répercuter l'appel que nous avons nous-mêmes reçu. Alors ça va être concret. Hein. On va essayer de prier dès aujourd'hui en disant « Jésus, montre-moi les 3 personnes vers qui tu veux que j'aille. Celles que tu me confies, et c'est à moi de leur parler, en tout cas de témoigner. » Pour témoigner, vous avez compris, il faut, comme Jean-Baptiste ou comme André, il faut avoir fait une expérience de Dieu. Pour ceux qui disent « mais qu'est-ce que je vais leur dire ?» Je ne sais pas très bien, mais Jésus, remontre-moi comme quoi tu es un trésor, une richesse, une lumière, comme quoi je ne peux pas taire ce que j'ai reçu, comme quoi ça éclaire ma vie. Et en voyant les douleurs, ou en tout cas les impasses des gens autour de moi, je sens bien que je n'ai pas le droit de garder ce trésor pour moi. Il ne m'appartient pas. Et puis ensuite, on vous montrera les modalités pour inviter chacun à un parcours, puisque tous ici, nous allons vivre le parcours alpha ensemble. Tous, nous aurons invités dans les lieux où nous sommes, dans nos familles. Voilà. Mais tout ça, on va vous le dire plus tard. Donc prions en cette Eucharistie. 2 choses, hein. Demandons à Dieu, tu m'as appelé un jour, je n'ai pas choisi dans un catalogue la vie chrétienne, tu m'as appelé et je te rends grâce, Eucharistie. Et montre-moi Jésus, la personne autour de moi qui a tant besoin de toi et pour laquelle je peux être témoin de l'appel.